tous, c'est Volt et aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode des Poké News. Vous l'avez vu, le format a un peu changé. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est pour ça qu'à la fin de cet épisode, quand vous avez fini de regarder, je vous invite à aller dans la description, de suivre un lien d'un sondage qui vous permettra de dire si vous préfériez le format d'avant, style diaporama, ou le format de maintenant, de l'épisode 2, style plutôt un peu JT, ou voilà, où je me filme moi. Donnez-moi vos avis. Dans cet épisode des Poké News, j'ai pas mal d'infos à vous donner, une fois de plus. Essentiellement en deux parties, deux grandes parties. La première grande partie, ça va être beaucoup d'informations sur Étincelle en français et Flashfire en anglais. Ça peut être des photos de tripack, etc. Vous allez le voir très rapidement. En deuxième partie, ça va être des informations sur les cartes plutôt japonaises, avec des informations sur des cartes promo, mais aussi des informations sur la série XY3 qui sortira après Flashfire ou Étincelle, justement. On va commencer tout de suite, je ne vais pas introduire beaucoup plus que ça. Je pense qu'on va commencer tout de suite avec le premier screen des tripacks étincelles. Le premier screen est un screen français. C'est un tripack avec une carte promotionnelle Maconier. Hélas, c'est une réédition des cartes promotionnelles, des cartes holographiques, de Explosion Plasma. C'est un peu dommage, c'est encore des cartes recyclées et pas de nouveauté. Même le jeton Reshiram Zekrom est un jeton recyclé qu'on avait déjà vu dans des tripacks précédents. De même pour le deuxième screen, c'est cette fois-ci le tripack Tranchodon. Cette fois-ci, j'ai le screen seulement en anglais, mais cette carte est aussi une réédition d'Explosion Plasma et le jeton est le même. La composition en booster sera normalement avec deux boosters étincelles et un booster XY de base, mais ça, ce n'est pas encore certain. Ensuite, j'ai une photo des dos des boosters que je peux vous montrer. Si ça vous intéresse, vous pouvez le lire. Et je remercie Daisy de cette photo qui est quand même relativement intéressante puisqu'elle a trouvé en avance des boosters en Angleterre, des tripacks, pardon. Il y a déjà des tripacks dans certains magasins plusieurs jours avant la sortie officielle. Je rappelle que la sortie Flashfire va sortir, la sortie officielle plutôt, c'est le 7 mai pour les États-Unis et l'Angleterre, donc pour toutes les versions anglophones, et le 14 mai pour la France, en espérant que certains d'entre vous puissent peut-être les avoir en avance comme souvent. Ensuite, nous avons des premiers screens de nouvelles cartes promotionnelles. Et oui, les cartes promotionnelles, des vraies cartes promo cette fois-ci, pas des rééditions, avec respectivement les cartes promotionnelles XY 10, 11 et 12, qui sont dans l'ordre un Cravarèche, un Cabriolène et un Monorpal. Ce sont de jolies cartes et j'espère qu'elles vous plairont. Ensuite, juste après les cartes 10, 11 et 12, même si nous avons un petit trou où je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura en plein milieu, on a la carte XY17 qui est le magnifique Dracofeu. Vous l'attendiez certainement, une meilleure image du Dracofeu qui sera contenu dans le pack Charizard Xbox qui sortira normalement avec Étincelle. Nous n'avons pas encore de date officielle. En tout cas, ces magnifiques coffrets sortiront, c'est sûr, en anglais et probablement, très probablement même en français. En tout cas, nous l'attendons avec impatience. Ensuite, nous avons aussi les images des portfolios. Les portfolios à 4 cases auront dessus un Kangourex, alors que les portfolios à 9 cases seront plutôt sur les flammes avec le magnifique Dracofeu. Les images sont juste ici. Pour terminer, peu après la sortie, et ça c'est un peu étrange, la sortie officielle c'est le 14 mai pour la France, mais peu après, le 17 mai, nous avons une date pour un Elite Trainer Kit. Pas un Elite Trainer Kit comme les Elite Trainer Box, mais plutôt un Trainer Kit avec deux cartes promo. Le screen est juste ici. C'est assez intéressant, mais c'est un peu bizarre que la date soit décalée par rapport à la date de sortie normale. Peut-être que c'est juste une erreur dans les dates et que ça sortira en même temps que la série le 14 mai. En tout cas, ce Trainer Kit ravira tous les joueurs du TCG Pokémon. Pour continuer, et là je dois vous avertir, nous avons arrivé à la vraie première alerte spoil, puisque je vais vous présenter très rapidement, succinctement, les screens de toutes les cartes de Flashfire en anglais. Les screens ont fuité sur PokéBeach, et je vais vous montrer rapidement ce que c'est, et je vais aussi vous donner le lien de PokéBeach, de l'article, si vous voulez voir les screens vraiment en particulier. Je vais vous les montrer très rapidement, donc si vous ne voulez pas les voir, arrêtez la vidéo maintenant et reprenez-la juste après, je vous mettrai un lien à quelle minute vous devez vous rendre. Et pour les autres, restez, puisque les screens apparaissent maintenant à votre écran. Les screens que je passe vraiment très rapidement, la série est composée également de 106 cartes, c'est important à dire. Et je vais aussi également vous montrer juste après l'icône, le petit logo de l'extension, qui n'avait pas encore été vu très précisément dans cette dernière vidéo.
Voilà, donc les screens sont passés, vous pouvez à présent reprendre cette vidéo sans problème. Comme je le disais, il y a 106 cartes dans cette extension et je vais vous remontrer le petit symbole de l'extension qui lui n'est pas un spoil selon moi. Et c'est ainsi que se termine la partie sur les cartes françaises ou anglaises, puisque maintenant on va faire une transition avec les cartes japonaises. Mais avant de passer au japonais à proprement dit, justement, nous avons déjà une information sur la série XY3 pour l'anglais, puisque nous connaissons son nom. Tout simplement, cette série s'appelait Rising Fist en japonais, c'était la traduction littérale. Quand elle sortira dans les pays anglophones, elle ne s'appellera pas Rising Fist, mais Furious Fist. Alors, pour m'exprimer un peu mieux, Rising Fist, ça veut dire point levant, en quelque sorte, et Furious Fist, ça veut dire point furieux. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'extension, une fois en français, s'appellera point furieux. Ça m'étonnerait d'ailleurs, ça serait assez moche comme nom, il faut le dire. Mais c'est une traduction pour l'anglais, donc en anglais, la prochaine extension après Étincelle s'appellera Furious Fist, et en français nous ne savons pas encore. Je rappelle que White Blaze a été traduit de White Blaze en japonais à Flashfire en anglais, puis Étincelle en français, donc vous voyez qu'il y a quand même des différences, donc on attend encore avec impatience le nom français. Et nous avons aussi une date de sortie pour les anglophones, la date de sortie est le 13 août aux États-Unis. Donc cette date est, comme on pouvait s'y attendre, 3 mois après la sortie de Flashfire. Nous espérons aussi, et il y a des rumeurs là-dessus, que les dates de sortie pour les anglophones et pour les français vont se rejoindre. Peut-être que cette date sera aussi la date de sortie française, mais nous ne le savons pas encore. Juste après ceci, eh bien, j'ai plein de cartes promo japonaises à vous représenter. Tout simplement parce que lors des Gym Challenge qui auront lieu de mai à juin au Japon, seront distribuées des cartes dans des petits sachets. Il y a plein de cartes qu'on peut avoir. Et ces cartes promo sont numérotées en gros de 39 à 45. Je vais vous les présenter tout de suite. La toute première, la 39, c'est un Tangalis. La 40, c'est un Obali. La 41, c'est un Mystigrix. Et cette fois-ci, c'est la version mâle du Mystigrix qui a été en femelle dans la série White Blaze. Donc vous voyez la différence, c'est très sympa. La 42 est un Venalg. La 43 est le premier Tyranidur en carte que nous voyons, qui est très sympa. Petite anecdote, vous voyez en haut de cette carte, ou peut-être vous ne le voyez pas très bien, mais en tout cas je vous le dis, qu'il faut l'utilisation d'un fossile pour faire réanimer Tyranidur, et que ce fossile n'est pas présent encore pour le moment en carte. Donc ce qui est sûr, c'est que cette carte va apparaître. Non seulement il y a de grandes chances qu'elle apparaisse dans Rising Fist, et en plus ça nous permet de deviner en quelque sorte qu'il y aura très probablement dans Rising Fist un Tyranidur, et peut-être même un Rexilius. C'est très probable, mais ceci, ce ne sont que des suppositions. Prenez ces informations avec des pincettes, bien sûr. La 45, juste après Tyranidur, où il en manque une, la 44 qui va venir juste après, le Colimucus. Et la 44 justement est une carte X, je voulais quand même la mettre à la fin. C'est un Crocorible X. Encore un Pokémon qui n'est pas une légendaire en X, moi ça me fait très plaisir et je trouve ce Crocorible vachement stylé. Je serais très impatient de me la procurer. Ensuite, on a terminé pour les cartes qui seront distribuées lors du Gym Challenge. Il y a une autre promo XY avec un effet très particulier, un espèce d'effet mosaïque. C'est un Darkrai qui est une promo, vous voyez écrit sur la carte Pokémon The Movie XY avec un petit Pikachu. Donc c'est une carte à l'occasion du film XY Pokémon avec un magnifique effet mosaïque. Ce Darkrai est déjà commandé pour ma part et je l'attends avec grande impatience. Bien sûr, vous serez les premiers au courant lorsque cette carte sera arrivée chez moi, je vous la présenterai. Ensuite, parlons sport, parlons bien. Il existe, enfin vous le savez tous, la Coupe du Monde arrive très bientôt. Et le Japon a choisi pour mascotte Pokémon et en plus particulier Pikachu. A cette occasion, il y aura de nombreuses cartes, je suppose, qui seront sur le thème de Pokémon et du football. Même pour ceux qui n'aiment pas forcément le foot, moi je trouve ça très sympa. Et on a déjà le screen de 2 cartes qui seront des Pikachu ou joueurs de foot. Ces cartes seront distribuées dans des cas très particuliers de jeunes hommes ou jeunes filles qui s'inscriront dans des clubs de foot au Japon, apparemment. C'est en tout cas ce que j'en ai compris. Ce seront donc des cartes qui seront assez difficiles à se procurer. Bonne chance à tous les collectionneurs de Pikachu. Enfin, il existera très prochainement, il va apparaître très prochainement puisqu'il est déjà en précommande sur les sites japonais, un pack promo. Pour être plus précis, il va sortir le 19 juillet et ce pack promo est un pack commémoratif justement des films XY avec un pack X et un pack Y. Ces packs contiendront 6 boosters, 2 boosters soit X soit Y, 2 boosters White Blaze et 2 boosters Rising Fist.
ainsi qu'une carte promo soit Xerneas, soit Yveltal en fonction du pack. Et d'une petite surprise, vous le voyez sur l'image, mais il y a une carte blanche avec un point d'interrogation. Nous ne savons pas pour le moment quelle est cette carte, mais je suis très impatient de le découvrir. Pour la petite anecdote, j'ai déjà précommandé ces packs et j'aurai l'ouverture de ces packs sur ma chaîne. C'est ainsi que se termine ce deuxième épisode des Pokénews. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Je vous invite à partager cet épisode s'il vous a plu, aussi à liker et à le commenter. Et à répondre, je le rappelle encore une fois, au sondage pour me dire si cet épisode vous a plus plu que le précédent et surtout dans la mise en scène, c'est-à-dire si vous préférez le diaporama ou l'effet un peu journal télévisé. Je vous remercie encore une fois de votre soutien et je vous dis à très bientôt. C'était Volt, ciao.